Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Léopold Seth Adouanyoual, je suis écrivain, je suis panafricaniste, je suis militant des droits de l'homme, des libertés individuelles, des libertés politiques. Je suis également militant pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chers frères et sœurs, je suis devant vous aujourd'hui afin, n'est-ce pas, de vous présenter mon point de vue par rapport donc à des sujets importants concernant l'Afrique. Mais bien avant cela, permettez que je fasse une présentation, une brève présentation de qui nous sommes. Nous, c'est l'ensemble de ceux qui ont compris à un certain moment donné que tous les pays africains, après les indépendances, ont adopté, n'est-ce pas, la République comme étant forme de gouvernement. Tous ces pays africains-là, et dans tous ces pays africains qui ont adopté la République comme forme de gouvernement, ils n'appliquent pas les valeurs de la République. C'est pour cela que dans beaucoup de pays africains, nous avons constaté des guerres, nous avons constaté des déstabilisations, nous avons constaté l'instabilité et nous constatons la pauvreté grandissante, nous constatons également un système social, n'est-ce pas, appauvrissant et désastreux. Aujourd'hui, face à ce constat-là, nous, ayant pris du recul, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous, c'est des Congolais, c'est des Camerounais, c'est des Ivoiriens, c'est tous les Africains qui ont compris qu'il faut qu'on se mette ensemble afin de, n'est-ce pas, parler de la République. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que si le peuple africain ne manifeste pas les valeurs républicaines, c'est parce que peut-être qu'il y a manque de connaissances en la matière. Et en cela, la parole sainte dit la vérité. C'est que le peuple périt faute de connaissances. Et donc nous avons compris qu'il faut que nous parlions de la République, que nous enseignions les valeurs républicaines, que nous amenons le peuple africain à adhérer aux valeurs républicaines et à mettre en pratique les valeurs républicaines. Chers frères et sœurs, sachez que la République a deux choses de fondamentaux qui sont, premièrement, instruire et deuxièmement, protéger le peuple, les enfants de la République. Et c'est pour cela que nous avons mis en place agir pour la République et la démocratie. Et donc, c'est à ce titre-là que nous parlerons. Nous parlerons parce que c'est un droit pour nous. Nous parlerons parce que c'est un devoir pour nous. Nous parlerons parce que c'est un engagement pour nous. Nous parlerons de l'Afrique. Nous parlerons de tous les sujets qui impliquent les Africains, tous les sujets qui ont un impact sur les populations africaines. Mais avant que nous n'entrions dans le vif du sujet d'aujourd'hui, permettez que je vous souhaite mes vœux, étant donné que nous sommes entrés dans la nouvelle année 2020. Je formule le vœu de paix sur tous les pays africains. Je formule le vœu de stabilité. Je formule le vœu, n'est-ce pas, de développement durable, de bonheur partagé. Je formule le vœu de liberté d'expression et d'expression politique véritable dans tous les pays africains. Chers frères et sœurs, cet état de lieu-là ayant été fait, je veux maintenant que nous entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui, c'est que je veux donner mon point de vue concernant, bien entendu, 3 interventions du président de la République française qui touchent l'Afrique. La première intervention a eu lieu le 8 juillet, je pense bien, 2017, à Hambourg, lors du G20. Et le président de la République française, M. Emmanuel Macron, est intervenu ce jour-là et il a parlé du défi civilisationnel de l'Afrique. Ensuite, il y a eu son intervention concernant le Sahel. Le Sahel avec un point de mire, un sentiment anti-français qu'il a décelé ou qu'il impute à certaines populations africaines. Et puis, dernièrement, il y a eu son intervention concernant le franc CFA. Chers frères et sœurs, nous allons parler de ces 3 éléments-là, mais sachez que nous allons mettre l'un dans l'autre. Pourquoi? Parce que ces 3 éléments sont associés. Ces 3 éléments sont liés. Ces 3 interventions-là concordent et vont dans le même sens et obéissent à la même structure, n'est-ce pas, de discours du président de la République française. Pourquoi je parle de structure et pourquoi je parle d'objectif? Mais vous allez comprendre tout simplement. Lorsque le président de la République française, M. Emmanuel Macron,
parle du défi civilisationnel, il n'a pas tort, il a totalement raison. Parce que son discours, il le soutient avec, n'est-ce pas, le concept de productivité des femmes africaines. Et donc, pour lui, le problème de l'Afrique est lié au boom démographique, est lié à l'explosion démographique. Et cette explosion démographique-là est due logiquement et naturellement à la procréativité des femmes africaines. Et donc pour lui, il faille donc que les femmes africaines cessent de faire beaucoup d'enfants. Parce que faisant beaucoup d'enfants, n'est-ce pas, quels que soient les milliards qu'on donnera à ces femmes africaines, à ces hommes africains, ils ne pourront pas se développer. Chers frères et sœurs, il est clair que la structure, c'est la structure esclavagiste. C'est la structure du maître. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au temps de l'esclavage, le maître, le seigneur, c'est lui qui dictait, qui désignait, qui déterminait le nombre d'enfants que les femmes devaient avoir. Les femmes esclaves devaient avoir. Les femmes esclaves noires devaient avoir. Le nombre d'enfants qu'elles devaient avoir. Si elles devaient faire plus, si elles devaient faire moins, ou si elles ne devaient pas en faire. Aujourd'hui encore, M. Macron, dans sa rhétorique, nous ramène donc à l'esclavage. Il nous démontre qu'il est le digne fils, n'est-ce pas, d'esclavagistes. Et il continue dans cette lancée-là. Lorsqu'il sort, il laisse donc la procréativité, il parle de défi civilisationnel. Mais voilà évidemment que c'est le maître, le seigneur, qui indique quelle est la civilisation que doit adopter, n'est-ce pas, ses esclaves. C'est lui qui vient pour civiliser ses esclaves. Étant donné que les Africains ne sont pas civilisés, il va les civiliser. Il va donc leur enseigner comment faire des enfants, comment ne pas, n'est-ce pas, faire beaucoup d'enfants et comment ajuster le nombre d'enfants par rapport, n'est-ce pas, aux défis de développement. Mais M. Emmanuel Macron, le président de la République française, il continue dans sa lancée, dans sa logique esclavagiste. Il va démontrer que, évidemment, il est emprunt, n'est-ce pas, du colonialisme. Regardez un peu son discours, le défi qu'il lance. Regardez, n'est-ce pas, je dirais, ce qu'il impose, l'impératif qu'il impose aux présidents africains. Il leur demande, n'est-ce pas, de venir clarifier leur position. Venir clarifier leur position. Je tiens à rappeler que lorsque les tirailleurs africains, lorsque les militaires africains, lorsque des hommes africains sont allés défendre la France, il n'était pas question que le président de la République française ou qu'un quelconque Français vienne clarifier une quelconque position. Nous l'avons fait en son temps de notre gré. Nous l'avons fait parce que nous avons estimé que la France et nous étions ensemble et que nous devons nous entraider. Aujourd'hui, le président français parle d'un sentiment anti-français. Mais bien entendu, logiquement, il cherche donc un ennemi à la France. Il veut mettre les Français et les Africains dos à dos ou encore en opposition. Mais, chers frères et sœurs, nous n'allons pas tomber dans ce jeu. M. Emmanuel Macron, le président de la République française, continue toujours dans sa lancée. Et regardez, lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, pour passer la Noël avec les troupes françaises en Côte d'Ivoire, il profite de cette opportunité-là pour, n'est-ce pas, parler du franc CFA. Regardez sa posture. Sa posture nous rappelle le général de Gaulle, à Évian, dans la crise algérienne, après qu'il y a eu plus de 400 000 morts, selon les sources françaises et selon les sources algériennes, plus d'1 million de morts. Le général de Gaulle dit ce jour-là, je vous ai compris. Monsieur Emmanuel Macron cumule ces deux postures-là, la posture d'Évian de Gaulle et la posture de Brazzaville de Gaulle. À Brazzaville, il est allé pour déclarer, n'est-ce pas, la possibilité pour les Africains d'être indépendants. C'est la même chose. Donc, lorsqu'il arrive, M. Macron, en Côte d'Ivoire, il se met dans la posture du colon, il se met dans la posture du régent, il se met dans la posture du gouvernant, il se met dans la posture, n'est-ce pas, de celui qui donne les ordres, de celui qui dirige tout, de celui qui décide de mettre fin, de celui qui décide de la continuité. Et il dit, je vous ai compris, j'ai compris la position des jeunes, je décide donc de mettre fin, n'est-ce pas, à franc CFA. Mais bien entendu,
le président de la République française est dans son rôle. Il est dans le rôle, n'est-ce pas, du colon. Et il n'est pas sorti de ce rôle-là. Et il continue dans ce rôle du colon. Monsieur le président de la République française, mais vous n'avez pas besoin de jouer ce rôle-là. Et c'est une déception pour nous. Parce que vous êtes jeune. Parce que vous êtes censé apporter un changement. Parce que vous êtes censé incarner un renouveau. Or, vous n'incarnez pas le renouveau. Vous incarnez la perpétuité ou la perpétuation, n'est-ce pas, de l'esclavage, de l'esclavagisme, la perpétuation des actes coloniaux, et vous démontrez que vous êtes garant du code de l'indigénat. C'est dans le code de l'indigénat que le colon toujours vient pour donner des ordres, pour, n'est-ce pas, délier ou lier, sceller ou déceler ce qu'il décide. La question du franc CFA, ce n'est pas à vous de décider de mettre fin. Vous ne pouvez que prendre acte, parce que ce n'est pas la France qui utilise le franc CFA. Ce sont les pays africains. Il leur revient de droit de décider d'en mettre fin. Et cela, le professeur Mamadou Coulibaly, qui est candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'a dit. Le ras-le-bol des Africains, c'est cette façon de s'entremettre de la France dans les décisions de l'Afrique. Les Africains sont capables de prendre leurs décisions, de pouvoir se diriger, de pouvoir s'évaluer, s'auto-évaluer, de pouvoir démontrer qu'ils sont intelligents, qu'ils sont matures, qu'ils sont capables de pouvoir se gouverner. Quand est-ce que vous allez comprendre cela, monsieur Emmanuel Macron? Quand est-ce que vous allez comprendre, comme Mamadou Coulibaly le dit, que nous sommes à même de pouvoir nous assumer? Nous voulons être émancipés. Nous voulons être libres, totalement libres. Nous voulons jouir des mêmes droits que les populations occidentales, les populations en France jouissent. Nous voulons, n'est-ce pas, nous-mêmes, évaluer nos dirigeants. Voilà le message que le professeur Mamadou Coulibaly vous a lancé. Mais vous avez fait fi de ce message-là. Et vous êtes venu confirmer que vous êtes dans la logique, n'est-ce pas, du colonialisme. Il faut arrêter cela. Si vous écoutez les populations africaines, alors arrêtez de vous entremettre. Arrêtez de décider pour les Africains. Arrêtez d'infantiliser l'Afrique. Arrêtez d'infantiliser, n'est-ce pas, les pays africains et les leaders africains. Voyez-vous, monsieur Emmanuel Macron, lorsque vous êtes venu en Côte d'Ivoire, les enfants, les milliers d'enfants des femmes africaines vous ont accueillis. Vous avez vu tous ces chefs traditionnels qui étaient là, ce sont les fruits de ces femmes africaines-là, qui les ont mis au monde par dizaines. Ils étaient alignés pour vous accueillir. Si ces femmes-là ne les avaient pas mis au monde, ils ne seraient pas là à vous attendre sur le tarmac. Lorsque vous étiez arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez eu tous les honneurs. Le vice-président de la République vous a même chanté joyeux anniversaire. Tout cela pour vous démontrer quoi? Qu'il n'y a aucun sentiment anti-français en nous. Et donc, il faut que vous arrêtiez, n'est-ce pas, de vouloir mettre en conflit la France et l'Afrique pour vos intérêts. Il faut que vous arrêtiez, n'est-ce pas, de vouloir tourner ou transformer, n'est-ce pas, la réalité en une forme obscure. Je dirais, il faut que vous arrêtiez l'obscurantisme idéologique sur l'Afrique. Non, nous ne sommes pas anti-français. Nous avons un problème civilisationnel avec le gouvernement français. Nous avons un problème civilisationnel avec les gouvernants français qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris qu'il faut qu'ils abandonnent la civilisation de l'esclavage, la civilisation de la colonisation, la civilisation du code de l'indigénat. Monsieur le président de la République française, écoutez la voix de l'Afrique et laissez les Africains décider et prenez acte et accompagnez les décisions. Concernant le franc CFA, vous n'avez pas besoin non plus d'être garant du franc CFA. Vous n'avez pas besoin non plus, n'est-ce pas, d'être associé au franc CFA. Non. Démontrez que vous avez bien compris les Africains. Laissez les Africains décider tout seuls. Comme le professeur Mamadou Coulibaly, candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, vous l'a dit. Faites-le et vous verrez que véritablement, nous et vous, en tant que gouvernants français, nous, Africains, et vous, en tant que peuple français, nous sommes toujours unis et nous allons dans la même direction parce que nous travaillons dans un plan, dans une vision commune
pour les intérêts de chacun d'entre nous. Voilà, chers frères et sœurs, c'était mon message par rapport donc à ces interventions du président de la République française. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, laissez vos commentaires et puis, bien entendu, rejoignez-nous pour agir pour la démocratie et la République. Je vous remercie.